Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Son premier miracle dans ma vie, Akamatililo, Bakomi, Siamo, réalité. C'est que Yawo Bomolima, Ivi, Nyongana Meli, cela m'a rendu ivre de l'esprit. Bilake komama kina bibilia lelwe koma melinga na nzoto penga na komi bibilia bomoy. Cela a renversé mon raisonnement. Bato mokili batali balobinga na zana kuite nzoka nzamba kokisi bilaka yo 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 yo. Yo 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 Didi na 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 Yena la le Bauti na bonte kote Bajobi balangwe wasapa Na 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 Hey yo yo Zamba zamba kongisi elakane Dendele Sege yo 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 Hey Ivre de l'esprit, ivre de l'esprit, mon raisonnement renversé, aïe 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 aïe. Hey! Ivre de l'esprit, ma vision est impactée, aïe 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 aïe. Ivre de l'esprit, mon langage a changé, aïe 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 aïe. Dokotolo atalia lobi nazana miome Nasakwiti natali na lobi ezama pasa Yeah! Yeah! Yoga Dokotolo atalia lobi nazana miome Nasakwiti natali na lobi rien ezama pasa Bato nyonso babengi Goliath moto makasi elombe Nasakwiti natali na lobi azane yuma incirconcis yeah! Goliath atali abengi nga mwana moke abengi nga naza imbwa Nasakwiti natali na lobi yo lelo kokweawa incirconcis yeah! Cela m'a rendu ivre de l'esprit. Bilake koma makina bibilia lelwe koma melinga na nzoto penga na komi bibilia bomoy. Cela a renversé mon raisonnement. Bato mokili batali balobinga na zana nzoka nzamba kokisi bilaka yo 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 digina na 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 Mwana mo, hallelujah.
Gloire. Zamba, Zamba, je veux juste te dire merci. Zamba, oh Zamba, c'est lui qui donne la joie dans ma vie. C'est lui qui donne la joie dans ma vie. Oh, oh. C'est lui qui donne la joie dans ma vie. Oh, 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 oh. T'es mon paradis, mon meilleur ami. Ton amour est si pur, et c'est pur comme de l'eau. C'est pur comme de l'eau. D'être engagé dans une vie qui ne change jamais. Jamais. Une vie quand les autres amitiés cessent. Une vie qui ne change jamais. Il est mon meilleur ami. Ton amour est si pur, et c'est pur comme de l'eau. Et c'est pur comme de l'eau. Un ami qui ne joue jamais. Un ami quand les autres amitiés. Mon ami à moi, mon ami à moi. Il est mon meilleur ami. Yahweh, amour de mon âme. Yahweh, amour inconditionnel. Alléluia, je te magnifie. Alléluia, tu es le roi des rois. Ton amour est si pur, et c'est pur comme de l'eau. Je me sens si béni d'être engagé dans cette communion divine. Un ami qui n'échoue jamais, n'échoue jamais, non. Un ami qui n'échoue jamais. Il est mon meilleur ami. Shabbat. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie de pouvoir vous retrouver dans ce temps où nous allons nous rassembler pour invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Je vous invite à vous disposer. Père, Fils, Saint-Esprit, béni sois-tu, toi le Dieu de la création, créateur de toutes choses, Créateur du ciel et de la terre, Créateur de tous les instants, de tous les moments, Créateur de tous les espaces, Créateur de tous les mouvements, Créateur de paix, de changement. Merci Seigneur parce que tu nous rassembles encore dans ce temps de prière du ministère de la clinique spirituelle. Merci Seigneur parce que tu touches encore ton peuple partout dans le monde. Merci Seigneur parce que tu nous mets dans une paix profonde dans laquelle nous pouvons nous connecter avec toi. Oui Seigneur, nous sentons cette paix dans laquelle nous pouvons nous connecter avec toi ce soir. Béni sois-tu, Père éternel. Seigneur notre Dieu, tu sais que nous venons à toi tels que nous sommes, sans maquillage, sans superficialité, sans choses qui pourraient encombrer le fait que nous puissions nous connecter. Nous venons à toi avec la totalité de notre être, avec nos lacunes, avec nos fautes, avec nos manquements, avec nos indispositions. Seigneur, nous venons vers toi pour que tu nous aides. Que tu nous aides à être de braves personnes,
que tu nous aides à braver toutes les circonstances difficiles que nous affrontons. Seigneur, dans ce temps de prière, nous voulons particulièrement ressentir ta chaleur, ressentir ta vie, ressentir ta présence autour de nous, en nous, dans tous les lieux dans lesquels nous pouvons nous trouver en ce moment. Que ce soit, Seigneur, dans ces moments seuls, à la maison, ou alors en famille, avec ses enfants, avec sa femme ou son époux, nous sommes avec toi, Seigneur. Prends possession de toutes choses. Fais taire toute voix qui ne t'honore pas. Éloigne de nous toute perturbation. Éloigne de nous toute pensée mauvaise, toute pensée de déconcentration. Éloigne de nous, Seigneur, toute chose que l'ennemi peut vouloir mettre dans notre cœur en ce moment qui nous déconcentre ou nous déconnecte de ce temps de prière. Merci de rétablir. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette journée que nous avons passée, pour ces hauts et ces bas, pour les solutions, pour les exaucements, pour la paix, pour ta grâce, pour les difficultés, pour les facilités, pour les choses que nous avons vues et celles que tu as faites, Seigneur, sans que nous ne les voyions. Merci, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton miracle qui nous est donné encore aujourd'hui. Prends possession de toutes choses par le sang de Jésus. Seigneur, dispose jusqu'au mur de nos maisons dans le sang de Jésus. Trempe-nous totalement dans le sang agissant de Jésus. Que ton Saint-Esprit vienne nous trouver sanctifiés, purifiés et prêts, Seigneur, à entrer dans ce temps de prière de manière sincère, de manière pleine. Seigneur, enlève-nous de toutes sortes d'activités qui nous empêcheraient de prier en ce moment, de prendre le temps de prier, de prendre le temps de nous connecter dans ces 30 minutes de prière qui nous sont offertes. Éternel Dieu, merci pour ta présence majestueuse dans ce temps du ministère de la clinique spirituelle. Merci, Seigneur, d'oindre ton message, ta parole, et que celle-ci agisse en nous puissamment, qu'elle décante les choses en nous, Seigneur, qui sont enfoncées, enracinées, Seigneur. Que ce soir, nous puissions sentir, Père éternel, ta libération se manifester en nous de manière totale. Au nom puissant et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi invoqué. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous inviter à recevoir le psaume qui accompagne notre semaine. Dans le psaume chapitre 89, nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: Cantique d'Éthan, l'Ezrachite. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand les flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrases l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et qui le renferme.
Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite est élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le sang d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, « J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et pourtant tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint. Tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur. Tu as abattu, profané sa couronne, tu as détruit toutes ses murailles. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent. Il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son glaive et tu ne l'as point soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. Jusque à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse? Et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu? Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie. Et pour quel néant tu as créé les fils de l'homme? Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Où sont, Seigneur, tes bontés premières? Que tu juras à David dans ta fidélité. Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre les pas de ton oint. Béni soit à jamais l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à entrer dans la méditation de ce soir. Pour cela, bien-aimés,
Je t'invite à ouvrir l'évangile de Jean au chapitre 11. Nous allons lire ensemble du verset 39 à 43. Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Bien-aimés, nous lisons le verset 44. « Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je te souhaite la bienvenue, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce temps de prière du ministère de la clinique spirituelle où nous allons retenir ensemble le verset 43 de notre lecture biblique de ce soir. Lazare, sors, dit le Seigneur Jésus. Lazare, sors, dit le Seigneur Jésus. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le contexte où Jésus va retourner en Judée pour aller voir cette situation, n'est-ce pas, qui se passe à Béthanie, n'est-ce pas, il y a son ami Lazare qui est donc tombé malade, qui est mort, et sa sœur Marthe est venue, n'est-ce pas, appeler Jésus pour lui dire au secours, pour que le Seigneur le fasse quelque chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans l'attitude de Marthe, bien que ce soit elle qui dise au secours, qui fasse comprendre à Jésus que la situation est critique, c'est aussi elle qui, lorsque Jésus essaie de parler, elle est la première à baisser les bras, elle est la première à abandonner, elle est la première à se laisser aller et à faire état de la situation. Nous comprenons que Lazare est mort. Nous comprenons qu'il est dans le sépulcre depuis longtemps. Mais Marthe, elle veut nous le faire intégrer. Mais Jésus n'a pas besoin d'intégrer qu'il y a quelque chose dans ta vie. Je crois qu'il le comprend déjà qu'il y a une difficulté dans ta vie. Jésus n'a pas besoin que tu viennes tout détailler. Il le sait. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Jésus sait? Si tu cherches un thème ce soir, je vais dire Lazare sort. Et à la place de Lazare, tu es libre de mettre le nom que tu veux. Tu es libre de mettre la chose que tu souhaites faire sortir du sépulcre en ce moment dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, il commence par pleurer. Il commence par montrer l'état de son être véritable. Il est homme. Il est homme aussi comme toi et moi et il est plein de compassion. Il est plein de compassion face à la situation de cet ami qu'il a. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne sont pas dans l'état de compassion lorsqu'ils aident les autres. Ils ne sont pas dans l'état d'empathie. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont souvent dans l'orgueil, sont souvent dans l'autorité. Or, en fait, il n'est pas toujours question tout de suite d'autorité, mais d'abord de compatir. Oh my God, oh my God. Il n'est pas toujours question tout de suite d'autorité, mais d'abord de compatir. Alléluia. D'abord de compatir. En ce moment-ci, Jésus voit que la situation est bien compliquée. Il y a la foule. Cette foule peut être un tas de choses qui veut t'empêcher de te concentrer, qui veut t'empêcher de vivre le moment présent avec Jésus, qui veut te déconnecter parce que la foule est souvent là pour nous embrouiller, pour nous amener dans le brouillard, pour nous amener dans les dispersions. La foule est souvent synonyme de déstabilisation, pour te déstabiliser. Je veux que tu te concentres maintenant, que tu revêtes la présence de Jésus en toi, que le Seigneur Jésus se lève en toi et qu'avec moi tu vas dire ce soir, Lazare sort. Bien-aimé dans le Seigneur, Lazare devait sortir. Je veux que tu comprennes cette chose que je vais t'expliquer ce soir. Écoute, Jésus n'est pas entré dans le tombeau. Il y a des moments où Jésus va rendre malade aux malades dans sa maison, mais Jésus n'est pas entré dans le tombeau. Jésus n'est pas entré dans l'état critique dans lequel tu es. Il n'a pas besoin de venir habiter chez toi. Il n'a pas besoin
besoin de venir siéger chez toi. C'est la vie qui doit sortir du tombeau pour aller vivre. C'est la vie qui doit sortir du tombeau. C'est la lumière qui sort des ténèbres. C'est le cri qui est poussé dans le désert que j'aimerais que tu pousses en ce moment. C'est la voix qui s'élève dans le silence que j'aimerais que tu élèves en ce moment afin de faire sortir Lazare, afin de faire sortir ta vie, afin de faire sortir ton foyer, afin de faire sortir ton enfantement. Bien-aimé, parfois tu veux seulement que quelqu'un vienne prier chez toi, vienne prier dans ta maison. Oh, c'est toi qui dois faire sortir ta voix de ces sépulcres, sortir, n'est-ce pas, la vie de ces sépulcres. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas eu besoin d'entrer dans le tombeau. Oh, Lazare était déjà mort. Il y a des morts où Jésus va dans le tombeau. Il y a des morts où Jésus attend patiemment à l'extérieur. Parce que tu dois sortir de toi-même. Tu dois sortir de toi-même. Et lorsque tu es dehors, on va te délier. On va enlever ce qui t'empêche d'avancer. Mais tu dois sortir de toi-même. Il y a des situations dans ta vie dans lesquelles toi-même tu dois te lever. Le Seigneur élève la voix pour te demander de sortir. Mais toi, tu dois sortir. Toi, tu dois faire le pas. Toi, tu dois faire le pas. Bien-aimé dans le Seigneur. En ce moment, nous aimons beaucoup que les choses nous trouvent chez nous. Nous aimons beaucoup que la délivrance même nous trouve chez nous. Pourtant, à des moments, il faut sortir pour trouver cette délivrance. Sortir pour avoir ce travail. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà donné la vie. Sa voix s'est déjà élevée en te demandant de sortir, en te demandant de sortir, en te demandant d'agir, en te demandant d'agir. Va dans l'action, manifeste l'action de Jésus-Christ qui a déjà parlé dans ta vie. La parole est sortie, mais elle doit se faire chair en toi. Elle doit se faire chair en toi. Et pour qu'elle se fasse chair en toi, il faut que tu la laisses pénétrer et vivre en toi. Sors de ces sépulcres. Sors de cet endroit dans lequel tu es. Sors de ce foyer dans lequel tu es emprisonné. Sors de cet endroit dans lequel tu es emprisonné, enfermé, dans lequel tu es esclave. Dans lequel tu es esclave. Ce lieu dans lequel tu es esclave. Ce lieu dans lequel tu es enfoui. Ce lieu dans lequel tu es enfermé. Ce lieu dans lequel tu es caché. Il est temps de sortir. Il est temps de sortir. Il est temps de sortir dans le nom de Jésus. Je veux prier que tout ce qui a été enfermé dans un sépulcre dans ta vie puisse sortir au nom de Jésus. Toute limitation de l'ennemi dans ta vie puisse être brisée au nom de Jésus. Que ton âme soit libérée maintenant au nom de Jésus. Que ta vie soit libérée maintenant au nom de Jésus. Que ton développement soit libéré. Que ton entreprise soit libérée. Que ta grandeur soit libérée. Que tes finances soient libérées. Que ta santé soit libérée. Que ton époux soit libéré. Que ton épouse soit libérée. Je commande à tes bénédictions de sortir de ce sépulcre. Je commande à tes bénédictions de sortir de ce sépulcre. Je demande à tes bénédictions d'être déliées. Que les anges délient tout ce qui sort de ces sépulcres et laisse aller. Que ces bénédictions puissent parcourir ta vie, parcourir ta maison, parcourir ton ministère, parcourir ton foyer, parcourir ta communauté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, béni soit le Seigneur qui nous guérit de toute maladie. Béni soit le Seigneur qui nous guérit de tout maux. Béni soit le Seigneur qui nous guérit de toute blessure. Béni soit le Seigneur qui nous donne d'avancer. Là où l'ennemi a posé des limitations, le Seigneur nous rend illimités dans notre marche. Le Seigneur nous rend actifs. Le Seigneur nous rend rapides. Le Seigneur nous libère aujourd'hui et nous demande de sortir. La Bible dit, n'est-ce pas, déliez-le et laissez-le aller. Au nom de Jésus, je veux déclarer que plus rien ne nous retient. Plus rien ne te retient. Plus rien ne te retient dans ta marche spirituelle, ta relation avec Dieu. Plus rien ne te retient dans le travail. Plus rien ne te retient dans ton ministère. Plus rien ne te retient dans ta vocation. Plus rien ne te retient dans ton entreprise. Plus rien ne te retient dans tout ce que tu entreprendras de faire pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps
de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.